il a créé ce qu'il a appelé le comité provisoire. C'est pour dire que le RDPC n'a pas que les diables. Entendons-nous bien. Ok? Il y a des messieurs là-bas corrects. Et je vous dis, comme j'étais le porteur de sac de CD, c'était mon mentor. J'ai vécu ça en direct. Il parle comme un blanc, ce type. C'est ça que vous voyez là. Il a créé le comité provisoire, il a rattrapé. Un autre satané arrive, Moulinex. Là, on est dans l'actualité maintenant. C'est jusqu'aujourd'hui. Oui. Donc, on fait les boulets de Moulinex depuis 2016. C'est Moulinex qui organise. Je précise pour ceux qui nous regardent hors des frontières du Cameroun que lorsque le président Baïbek dit Moulinex, il désigne là le ministre de l'administration territoriale. Voilà. Et donc, c'est de là que viennent nos problèmes. Si bien qu'aujourd'hui, on a donc, comme le plus sensible à cela a été Afka lui-même. Et la sensibilité, quoi, il y a 3 ou 4 sensibilités. La sensibilité au strapontinisme. Parce que la lutte est longue et dure. Au lieu de continuer la lutte, ils disent, on va s'accrocher sur le parti au pouvoir pour vivre. On ne veut pas lutter. Est-ce que tu me suis? Très bien. Et là-dedans, il y a 2 groupes. Comme ils vont dans leur strapontinisme là, les sataniques préfèrent ma porte et larguent ma lègue. Ils créent donc une aile qui veut atteindre le même but, mais derrière Mouna. Mais les deux sont strapontinistes, estiment que la lutte est longue et au lieu de lutter, il faut s'accrocher. Le troisième de ce groupe-là, c'est lui. Le bel, lui, veut s'accrocher sur Franck. Ah, sur Franck Biya. Je te dis devant témoin. Je l'ai eu devant témoin et il me dit que il faut que moi je donne mon soutien à Franck. Devant témoin. Vous le professeur Baïbek. Waouh! C'est rien était là. C'est même là. Et quand Pascal, tu le connais, dans mon entreprise, un plan de service un soir. Là où l'affaire est finie parce que il dit ok, supposons qu'on veut faire ça. Tu as vu Franck étant et parlant, ou bien on t'a dit. Il nous a avoué que c'est Madame La Paz. Je ne sais pas, c'est une... je ne sais pas comment. Quand j'ai vu la photo, j'ai vu qui? C'est un genre. Ok. Va donc que Franck te dise d'abord lui-même, de sa bouche. Je ne peux pas entrer dans une telle matière. Est-ce que tu comprends? Donc c'est le troisième groupe des strapontites. Oui, le troisième sous-groupe des strapontins. Ok? Et maintenant, tu n'as pas les véritables strapontins. Tu as des corrompus. Des corrompus qui, je crois que Abiba, il faut qu'elle justifie s'il n'y a pas dedans. C'est-à-dire que eux sont, puisque je sais comment, puisque vous connaissez l'affaire où Henriette Ekwe obtient le type qui est d'Afadouala, là, un zozo comme ça de RDPC. Luther Meka. Oui, un soufi. Il n'est pas zozo. Non, parce qu'il ne pourrait pas être mon élève. Luther Meka, il n'est pas zozo. Il ne peut pas passer le concours que passent les gars pour faire leur concours. Il ne peut pas. Luther Meka dit qu'il y a 50 millions quelque part, non? Oui. Donc il y a la corruption. Ok? Et le tout dernier groupe, maintenant, il y a ce qu'on va appeler la mafia. Tu as 5 groupes. On va dire les 5 groupes de pseudo-UPCistes. Qui sont, on va dire, peut-être pseudo, c'est-à-dire du PCiste incomplet. C'est-à-dire parmi eux, il y a les gens qui croient à l'UPC, mais ils ne sont pas suffisamment mentalement formés pour tenir la longueur de la lutte. On peut leur trouver des circonstances atténuantes. Et puis il y a des gens de mauvaise foi. Voilà pour moi, à mon analyse ferme. Maintenant, écoutons Jean-Jacques. Quand un peuple a lutté 70 ans, c'est ça mon travail chez le fondamentaliste. Comment on va faire pour les ramener dans la logique de la lutte, en les transformant positivement, en leur expliquant que la lutte peut être longue. Nous ne sommes pas le seul peuple à lutter longtemps. Les Sud-Africains ont lutté 90 ans. Ok? Les Chinois, 400 ans. Ok? Les luttes brèves sont rares. La lutte que nous menons, notre lutte est pour le peuple. Les luttes populaires peuvent être longues.
Et c'est ça notre problème. Et maintenant, c'est valable pour eux. C'est valable pour tous les Camerounais. Pour leur dire que, ok, si on ne veut pas lutter pour le peuple, que tout le monde ait un minimum, et que de ce qu'on m'a appelé le standard de vie, si on ne veut pas lutter pour ça, eh bien, vous avez l'exemple de 70 ans, les gens ne luttent pas. Ils croyaient qu'ils vont inventer un truc magique. Regardez l'état du pays. Le problème au total n'est donc pas seulement le problème des pseudo-IPC de tous les Camerounais. C'est pourquoi notre proposition de lutter pour accéder très prochainement au pouvoir dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale qui a un triple but. Soulager les souffrances aiguës, corriger les plaies de l'histoire et refonder la République. D'accord. Parce que nous comprenons, sur la base de l'histoire de l'UPC, qu'est finalement l'histoire du Cameroun. Que si on n'a pas une volonté forte de rétablir les équilibres, de protéger les plus faibles, pour une paix sociale, et on va entrer dans des trucs comme la guerre du Nozo, pour qu'elle est là. Ok? Elle peut juste généraliser. D'accord. Mais merci, professeur. Question.